Hello tout le monde, bienvenue pour la fameuse ouverture de... Mais ça fait longtemps que j'ai acheté ça, une petite display japonaise pour les illustrations de Pokémon épée et bouclier. Ça fait très longtemps et je ne l'avais toujours pas ouverte. Je me souviens plus à l'époque combien ça m'a coûté en yens, puis en livres sterling et peut-être en euros, mais en tout cas pas beaucoup. J'avais juste suivi les conseils de Guillaume et Kim, je crois, pour pouvoir acheter ça, et c'était vraiment pas cher. Et j'avais jamais pris le temps de l'ouvrir puisque je voulais le faire avec un pote. Mais évidemment, Covid oblige, pour l'instant l'heure n'est absolument pas... Hop, les... Je sais pas pourquoi je vais doucement vu que je vais jeter la boîte, mais l'heure n'est absolument pas à voir et à ouvrir des cartes Pokémon entre potes dans un endroit tout confiné. Autant éviter ça. Hop, on va essayer de faire la boîte. Comment ça s'ouvre? Je vois des pointillés là, ça va bien... Ah, c'est ça. Hop, hop, hop. Et au Japon, j'imagine que c'est comme ça. Voilà. Waouh, pourquoi tout est plus stylé au Japon? Regarde-moi ça, comme c'est beau. C'est des boosters de 5 cartes, c'est écrit là. Donc effectivement, il y en a beaucoup moins que dans une display française ou anglaise. En sachant que nous avons dans une display 36 boosters de 36 boosters de 10 cartes. Là, je crois qu'il n'y en a pas 36, on va les compter. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Donc c'est-à-dire 150 cartes, pardon, ce qui est effectivement qui n'a rien à voir avec le double qu'on trouve dans nos displays, mais en même temps, vu le prix, c'est très avantageux. En tout cas, moi ça me gêne pas du tout. On voit qu'il y a 3 displays évidemment pour chaque starter. Je vois l'eau, je vois le feu et je vois la plante de... Ah mais d'accord, en fait j'ai une illusion débile. C'est exactement les mêmes packs de partout. C'est juste qu'ils sont tous les 3 dessus. Bah écoute, on va ouvrir tout ça en une seule vidéo étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Je pourrais en faire 2 mais ça ne sert à rien. Je préfère faire une longue. C'est plutôt stylé. Et puis de toute manière en plus ça s'ouvre grâce à cette petite encoche hyper facilement. Zwip. Alors, je sais évidemment d'avoir regardé des vidéos qu'il faut dès que c'est ouvert que je passe la dernière une fois comme ça. Et on est bon. C'est parti. Les noms sont à japonais, ce qui va être encore plus difficile de savoir les Pokémon. Mais en tout cas, le voilà lui, que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Monorpal, Exagide, ou on ne sait plus qui c'est. Notre beau Natu. Hexadron, je crois. Hexadron. Et notre première rare. Est-ce qu'on commence pas trop bien? Avec Sonia en full art. Trop belle. Alors... La hype est très présente puisque c'est une très belle carte. C'est juste que vu qu'elle est japonaise, elle est sans doute cotée différemment. Mais je pense qu'on pouvait pas mieux commencer notre opening. Je n'ai pas de protège carte sous la main, donc je vais faire très attention et je vais la mettre sur le côté là-bas. Mais en tout cas, je pense que là, on est parti sur une belle lock. J'espère. On verra bien. En tout cas. Allez, on continue notre petite ouverture japonaise. J'apprenais le japonais quand j'étais gamin. Exagite sans doute. J'apprenais le japonais quand j'étais gamin, Magikarp et Pikachu qui a les joues toutes gonflées. C'est parce que j'adorais Naruto, Crisacier, Laporeille. Donc du coup forcément le japonais allait avec. Le tout premier champion d'arène de Galar et notre... Ok, ça se passe de commentaires. Et du coup, vu que j'adorais le Japon et le japonais, j'ai toujours voulu apprendre. En ce moment, justement, je me mets à réfléchir à un voyage au Japon. Non pas pour 2020 ni pour 2021, mais je pense 2022, en tout cas en fonction de comment évolue la crise, en plus de comment évolue mon compte bancaire. Pour l'instant, ça serait possible, mais on va privilégier plus la famille plutôt que le Japon, mais c'est évident que je veux aller au Japon, même si la peur de l'avion me Grimalin me terrorise. Coraillon de Galar, Crisacier et en rare. Ouh, une très jolie Léviator. Je dirais bien holo, mais j'avais jamais vu tout ce contour qui brillait aussi, donc assez magnifique. Pareil,
avec soin sur le côté et à la fin je vous montrerai tout ce qu'on a chopé en rare dans ce pack japonais. Enfin bref, donc oui, le Japon probablement dans le futur, ça me paraît assez évident, t'es complètement coupé du monde là-bas, donc c'est sûr que je vais y mettre les pieds. Et quand je vois tous ces youtubeurs y aller, je me dis bon sang, mais moi aussi je vais y aller. Sonia, Goopix qui fait sa toilette, Baraku quelque chose, Aéromite je crois, Aéromine. Et en rare, Monsieur Glaquette. Alors encore une fois, c'est très frustrant pour vous je pense, mais aussi pour moi, parce que quand je fais mon montage, qui n'est pas un montage faramineux, hein, je te le dis tout de suite, de ces openings, je me dis mais tu le sais, le nom de ce Pokémon, pourquoi tu ne l'as pas dit sur le moment? Eh ben j'oublie. Coraillon de Galar. C'est avant Chrysapile ça. Vulpix et Caninos Arcanin. Et j'oublie sur le moment, c'est pas du tout le stress ou autre, c'est juste que vu que je réfléchis pas et que j'ai une position presque contorsionnée pour mon angle de caméra, rien n'est à l'aise. Enfin, je me trouve des excuses aussi, d'ailleurs tu vois la caméra qui bouge, désolé. Un bandana, un Laporeille, un Chrysapile, un Barracuda, et en rare, nous avons un magnifique Fenard. Les illustrations sont assez magnifiques, je sais pas si elles sont aussi dans l'opening que j'ai fait de la display anglaise de la même collection, donc c'est-à-dire la toute première qui concerne les Pokémon de Galar, mais en tout cas assez magnifique. Super nouvelle, petite pause, super nouvelle. Il y a une nouvelle display qui va arriver qui s'appelle Ténèbres quelque chose, je crois en français. Je l'ai commandé. J'ai commandé la display. C'est en anglais, hein, bien sûr, toujours ici, mais je l'ai commandé pour l'ouvrir pour vous et aussi pour moi, puisqu'il y a une carte Mew que je veux absolument, qui a été tweetée par Miss Jirachi, si tu veux aller voir. Monorpal, en rare, oh mince, j'en ai sauté une. Du coup, c'est Lucanon, l'évolution de Chrysapile. Pareil, en holographique, je pense qu'il n'y a pas du tout de tout ce qui est reverse ou autre dans ces cartes japonaises. Hein. On est vraiment sur les cartes les plus basiques, mais il y a beaucoup plus de rares Xatu que sur une display française ou anglaise. Monsieur Mime de Galar, Chenipan, Exagide et en rare, et ben notre première V, qui est notre ami d'ailleurs qu'on a, donc l'évolution terminée de l'Arméléon Starter O de Galar. Nous avons, je crois bien, cette V dans notre pack anglais. Je pense d'ailleurs être très confiant dans ce que je dis, mais je ne sais plus, mais je crois que oui. Lansorien, le bébé, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je l'attrape assez souvent dans Pokémon Go. Monsieur Mime du Galar et en rare, Sublime. L'évolution de Canartichaud de Galar. On se souvient tous que pour l'avoir celui-ci, il faut absolument faire 3 coups critiques d'affilée, ce qui est assez simple à faire, même si je n'ai pas eu à le faire, on l'a fait pour moi, mais c'est comme ça le moyen d'obtention. Écoute, il s'avère que ça va... Alors attends, on va ouvrir celui-ci, hein, Nigosier, Caninos, pardon, oui Messire, Larvibule, ça y est, je l'ai retrouvé, et en rare, ouf, magnifique. L'évolution de Coraillon, de Galar, incroyable. Je suis en train de me rendre compte qu'en fait la vidéo fait déjà presque 8 minutes, il y a très peu de montage, donc je vais peut-être découper en deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je vais regarder 15 pour une autre vidéo et on va finir avec ces 5 là. T'inquiète pas, hein, les vidéos je les sors souvent toutes très très proches, donc il n'y a pas d'attente monstrueuse entre chaque. Une double énergie normale, un Coraillon de Galar à nouveau. J'ai juste de voir qu'il n'y avait que 70 cartes, hein, ce qui n'est pas énorme finalement. C'est assez facile de compléter la collection en achetant une display, je pense. À raison d'avoir le moins de doubles possible, hein, bien sûr. Toxizap, et en rare, nous avons à nouveau notre Galopa. Super. J'allais dire Galopa de Kalos, mais pas du tout, c'est juste Galopa en fait. Karatroc, je crois, Xatu, Monorpal, Larvibule, et en rare, ouf, j'adore ce Pokémon. C'est la dernière évolution de Lansorien, je ne me souviens plus son nom, mais je crois que c'est lui Lansorien en fait, c'est pas celui que j'ai nommé tout à l'heure, mais en tout cas splendide. Pas beaucoup de relief au toucher, les holos comme ça. Mais pourquoi pas avoir une petite gold, une arc-en-ciel, je sais pas si ça existe, encore une fois je ne suis pas un professionnel des cartes Pokémon, j'aime vraiment juste les ouvrir, mais ce serait quand même sympa de s'en faire une dans cette ouverture ou dans l'autre, hein.
Arcane Artichaut de Galar, Iguanodon je crois, Oui Messire, Arcanin en rare. Donc ce serait plutôt sympa. Hop, je me suis un peu spoilé, il n'y avait rien. Il n'y a pas de code hein, évidemment, l'évolution de Toxizap dans les japonaises, mais les illustrations sont toujours agréables. Et en rare on a Galuon, on dirait un nom de dentifrice en holo. On dirait un nom de dentifrice, ce gars, Duralgon, quelque chose comme ça. C'est un immeuble quand il est en Gigamaxé. Il est plutôt stylé. Hein. J'aime beaucoup essayer d'attraper dans des brèches, pas des brèches, ça c'est Alola, mais ouais, enfin, t'as compris, hein. Sonia, Brutalibré, Chenipan, l'évolution de Grimalin, et en rare, on a Xatu qui est dans une pose très agréable. Hein. Très belle, j'aime beaucoup. Ça serait bien si ça existait en vrai les Pokémon, moi je te le dis. Bah écoute, regarde, on est à la moitié de notre ouverture, qu'on a déjà plusieurs holos magnifiques, splendides, incroyables. Hop, on a Lucanon, on a Léviator, et on a ces deux-là, les plus grosses on va dire. Donc ça c'est toujours une bonne nouvelle, je mets les prix comme d'habitude quand j'ouvre ça pour toi. Écoute, on se retrouve la prochaine fois pour l'ouverture de la suite, je pense que ça va être sympathique, j'espère des belles surprises en tout cas, pas la semaine prochaine mais à la prochaine ouverture.